Alors que l'un est en route vers le disque de diamant avec son album La Fête est finie, l'autre ne devrait pas tarder à sortir son premier projet solo, auquel on souhaite évidemment le même succès. Mais les deux l'ont déjà connu ensemble le succès, et notamment avec 7 albums qui s'est écoulé à plus de 100 000 exemplaires. Bam, on est platine les mecs. Vous l'aurez donc compris, je vais donc parler aujourd'hui d'Orelsan et Gringe, et les Casseurs Flotteurs. Salut. Et on va même plus précisément parler du clip d'une chanson issue de leur album, celui de 6h16, Des histoires à raconter. Et si plus tard on voulait connaître mes histoires, combien vaudront vraiment la peine d'être racontées? Même si ce soir je suis touché parce qu'il est tard, demain j'aurai sûrement déjà tout oublié. L'idée, c'est de l'analyser en cherchant les différents détails subtilement cachés ou non qui donnent du sens au clip et au message que veulent faire passer les artistes. Et bah voilà, l'introduction est faite, moi c'est Jay, et on va passer ensemble le clip Des histoires à raconter à la loupe. Sorti en décembre 2014, le clip a été réalisé par les talentueux Greg et Lio, qui ont aussi réalisé ça. Jimmy est arrivé en France croyant trouver Ça. Moi j'ai avec ma famille, pas d'amis dans cette chaîne de vie, des ennuis, des ennemis. Ou encore ça. La chanson Des histoires à raconter, c'est l'histoire de deux jeunes trentenaires qui font le bilan de leur vie qu'on peut pas qualifier de très positif. Ils sont rongés par les regrets et le remords, s'ennuient dans leur vie monotone et répétitive et ne trouvent aucun chemin pour en sortir. Toute la vidéo tourne autour de ce thème-là, de ces journées qui passent et se ressemblent dans la médiocrité. On va voir qu'on trouve beaucoup de détails et de références subtilement distillées dans le clip pour l'appuyer. Et pour parler de tout ça, on va faire une analyse mi-thématique, mi-chronologique. Et on commence tout de suite avec la première partie. Voilà que ça recommence, voilà que ça me reprend. La première chose frappante en regardant le clip, c'est l'utilisation de cet effet boomerang pendant toute sa durée. Les plans s'enchaînent et comportent presque tous une action répétée en boucle, comme pour marquer l'aspect répétitif et routinier de leur vie. Si on revient au tout premier plan, la première chose qu'on voit, c'est ce réveil montrant l'heure de 2h57 PM, se mettant à flirter avec 2h58 PM au démarrage de l'instru. PM qui, pour les moins bilingues d'entre vous, signifie qu'il s'agit de l'après-midi. Wow. L'heure du matin étant indiquée par AM, yes. Wow. 2h58 PM en franglish donc, soit 14h58 en bon français, ce qui correspond à l'heure à laquelle commence leur journée comptée dans leur album, soit à la première track qui s'intitule 14h58 Casseurs Flotteurs Opening. Un opening façon manga qui illustre un petit peu tout le propos de l'album et de ce clip-là en particulier. Dans ce même premier plan, on voit un poster affiché au mur, qui est en fait l'affiche du film Retour vers le futur, sorti en 1985. Alors pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce film, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Marty McFly, qui se retrouve transporté dans le passé, et à qui il va arriver plein de petites péripéties, qui auront peut-être des conséquences pour son avenir. C'est une référence qui, en plus d'être cool, fait sens avec le thème de l'éternelle sensation de recommencement de leur vie. Leur passé et leur futur, et leur futur et leur passé. Et on verra que ce n'est pas la seule référence faite à ce film dans le clip. Suivent des plans sur des objets qui illustrent et insistent sur l'idée de recommencement infini. La goutte d'eau qui ne s'arrête jamais de tomber du robinet qui fuit, puis l'oiseau buveur et la pendule de Newton et leur mouvement perpétuel ou presque. À la 22e seconde apparaît pour la première fois à l'image le hamster, qu'on retrouvera régulièrement dans le clip. Comme là, là, ou là. On peut lui donner plusieurs significations. Dans un premier temps, je ferai le parallèle entre ce petit rongeur plutôt mignon et le film Un jour sans fin, ou Groundhog Day pour les plus bilingues d'entre vous. Ce film, c'est l'histoire d'un journaliste parti faire un reportage sur le jour de la marmotte, une journée qui existe vraiment d'ailleurs, pendant laquelle une marmotte nous dit si l'hiver va durer ou non. Pourquoi pas. Bref, ce journaliste va alors se trouver dans l'impossibilité de rentrer chez lui à cause d'une météo capricieuse. Il va alors passer la nuit dans ce bled paumé dans lequel il était venu et qu'il voulait fuir au plus vite. Le lendemain, en se réveillant, il constate que tout se produit exactement comme la veille et réalise alors qu'il est condamné à revivre indéfiniment la même journée. Tiens. That's fucking interesting. Je reviendrai dans la deuxième partie sur ce susdit mammifère. Et d'ailleurs, en parlant de la deuxième partie, et bah la voilà. I'm a loser. I'm a loser. Ou de bon à rien. De loser quoi. En tout cas, c'est l'image avec laquelle ils jouent et ont joué pendant longtemps dans leur carrière. Aujourd'hui, on sait tous qu'ils sont productifs comme pas deux, mais comme ils le relatent dans la chanson dont on parle aujourd'hui, ils ont aussi connu des périodes sombres pendant lesquelles ils en branlaient pas une et se sentaient complètement inutiles et perdus dans leur vie. Encore une fois, on retrouve plusieurs indices dans le clip qui font écho à tout ça. Déjà, si on remonte au début de la vidéo, on constate qu'à la 9e seconde apparaît à l'image un vinyle qui n'est évidemment pas choisi de manière aléatoire. En effet, il s'agit du vinyle de l'album d'Oasis sorti en 1995 qui s'intitule What's the Story Morning Glory. Et c'est sur cet album qu'on retrouve la chanson culte du groupe Wonderwall qui, selon Noel Gallagher, est une chanson qui parle d'un ami imaginaire qui va arriver pour vous sauver de vous-même. Tiens.
3 plans plus tard, on observe Orelsan assoupi au premier plan avec en image de fond un poste de télé qui diffuse Fight Club, et plus précisément une scène issue de ce film. Fight Club, c'est un film avec Edward Norton, ce gars-là, qui joue un personnage insomniaque, avec un métier pas épanouissant, et une vie solitaire et sans surprise. Bref, un gars qui s'ennuie dans sa vie monotone sans but ni consistance. Un profil qui rappelle beaucoup celui d'Orelsan et Gringe. C'est vrai. Tiens. Bon ok, j'arrête. Dans ce même plan, on constate pour la première fois l'effet de transparence qui sera utilisé pendant toute la durée du clip avec Orelsan et Gringe, donnant la sensation de les voir disparaître peu à peu. On peut y voir une nouvelle référence à Retour vers le futur et au personnage de Marty McFly qui commence à disparaître lorsqu'il voit celle qui deviendra sa mère s'éloigner de celui qui deviendra son père alors qu'il est dans le passé, comme dans cette scène par exemple. Ou sinon on peut aussi y voir une manière de souligner leur impression d'être inexistants dans cette société. Parce que, est-ce qu'avoir leur style de vie, c'est réellement vivre ? N'est-ce pas plutôt n'être qu'un fantôme errant dans sa propre vie ? Vous avez 3h37. Quelques secondes plus tard, sur le plan numéro 10, on retrouve Gringe, allongé sur son lit et sur la table de chevet à côté de lui, un album subtilement disposé en son sein. Et si on regarde de plus près, on se rend compte que c'est l'album Original Pirate Material de The Streets, sorti en mars 2002. The Streets, aussi connu sous le nom de Mike Skinner. Dans cet album considéré comme l'un des meilleurs du début du millénaire, on retrouve de nombreux sons qui font écho à la vie monotone de Gringe et Orelsan. Dans Same Old Things, par exemple, Right there. Round there, nothing seems to change. At street level, same old thing every day. Mike Skinner, aka The Streets, parle de sa vie monotone, accoudé au même bar tous les jours. Dans Geezers Need Excitement, Geezers need excitement. If their lives don't provide them, this they incite violence. Common sense, simple common sense. Mike Skinner raconte que les hommes ont besoin de vivre des choses excitantes dans leur vie, enthousiasmantes pour ne pas sombrer dans la drogue, la violence ou la criminalité. Il parle du fait de grandir en province et de s'ennuyer au point de se faire du mal. Dans la chanson It's Too Late, I didn't know that it was over till it was too late, too late. But if I ever needed you, would you be there? il raconte l'histoire de sa relation avec sa copine qu'il a continuellement délaissée et qui a fini par le quitter. Une chanson qui fait tout de suite penser à la line de Gringe à la fin du premier couplet. J'ai négligé ma famille et même perdu la fille que j'aime. Bref, vous l'avez compris, d'une manière générale, dans cet album, The Streets dépeint le quotidien d'un bon gros loser et de sa vie monotone qui semble sans échappatoire. Un album donc auquel Gringe et Orelsan peuvent largement s'identifier. A noter qu'en 2009, la presse comparait déjà Orelsan au rap dépressif de Mike Skinner. Tous les deux font des chansons souvent très ancrées dans la réalité, très critiques sur la société qui les entoure et souvent remplies de désespoir. Sur ce même 10e plan apparaît pour la première fois, et comme évoqué dans la première partie, le hamster, qu'on retrouve régulièrement donc dans le clip. Et j'ai une petite théorie bien à moi quant à la signification de sa présence. D'après moi, ce petit hamster fait office d'image pour représenter le bonheur. Bonheur perdu comme illustré avec cette cage vide, constamment recherchée, et au final pas si loin que ça d'eux. À la fin du clip, à 4 minutes 22, on voit le hamster de retour dans sa cage, alors qu'Orelsan et Gringe vont se coucher. Comme pour illustrer le fait que le seul moment où ils se sentent bien, ou en tout cas ne souffrent plus, est pendant leur sommeil. Aux environs de la 50e seconde arrive le refrain. On y voit Orelsan et Gringe au milieu d'un carrefour avec pas mal de trafic. Un peu comme si la vie continuait autour d'eux, mais qu'ils s'en sentaient totalement à l'écart. Sûrement une métaphore pour montrer qu'ils se sentent inutiles et invisibles aux yeux de tous, avec le sentiment de n'avoir rien à faire là où ils sont. Idée qu'on retrouve aussi sur le 28e plan, où on voit Orelsan au milieu du skatepark, pendant que les riders en tout genre glissent sur le module. Le début du couplet d'Orelsan à 1 minute 22 marque, selon moi, le début de leur journée dans le clip. En dehors du refrain qu'on mettra de côté, c'est la première fois qu'on les voit, pas encore abîmés et sans pansement. 10 secondes plus tard, sur le plan à 1 minute 32, toujours au skatepark, on insiste de nouveau sur l'échec perpétuel d'Orelsan et Gringe avec le sticker Down for Life, qu'on pourrait traduire par condamné à vie, placé juste au-dessus de leur tête avec une espèce de demi-flèche clairement dirigée vers eux. Après ces plans au skatepark suivent des plans au stade, et notamment celui où on voit Gringe faire mumuse avec sa balle avec son ombre projetée sur le mur. Puis, alors qu'il arrête, son ombre, elle, continue à jouer. Une image qui fait penser au film Peter Pan et à son personnage qui ne veut pas grandir et dans lequel son ombre se détache de lui pour être totalement autonome. La référence à Peter Pan est ici utilisée comme symbole de l'immaturité d'Orelsan et Gringe qui n'arrive pas vraiment à passer à l'âge adulte, à l'âge des responsabilités, des engagements, etc. Hashtag syndrome de Peter Pan. On fait un bond d'un peu plus d'1 minute et on arrive au moment des scènes tournées dans le bar. Et celle qui nous intéresse particulièrement est celle où l'on voit pour la première fois du clip un visage autre que celui d'Orelsan ou celui de Gringe, sur le plan à 3 minutes 02. Parce que c'est vrai que jusque-là, les plans avaient été filmés de sorte à ce qu'on n'en voit aucun, comme au skatepark par exemple. Puis, on observe une scène où nos deux branleurs, mais néanmoins bons garçons, Orelsan et Gringe, se tapent avec deux gars, en 2v2, un chacun, c'est fair play. Sauf qu'on se rend alors compte qu'Orelsan et Gringe ont beau essayer de distribuer des coups, ils n'ont aucun effet sur les grands gaillards qui, eux, éclatent en bonne et due forme nos deux rappeurs. Est-ce qu'on peut alors imaginer que ces deux gaillards, solides sur leurs appuis, en veste en simili, représentent la vie qui fait souffrir les casseurs flotteurs, leur donne des coups et leur laisse des cicatrices et contre laquelle ils se sentent impuissants?
Si c'était ça, ce serait bien trouvé en tout cas. Et puis ça permettrait d'expliquer les plans entre 1 minute 12 et 1 minute 19 où l'on voit Orelsan et Gringe essayer d'enlever leurs pansements en vain. Des pansements qui symbolisent des blessures aussi bien physiques que morales engendrées par la vie qu'ils garderont toujours en eux. Et on passe maintenant au bonus. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il y en a plus, eh ben y en a encore. Les bonus, c'est une partie dans laquelle je vais parler brièvement des choses pour lesquelles je n'ai pas trouvé d'interprétation cohérente, des quelques références qui n'avaient pas nécessairement leur place dans une précédente partie, ou encore des petites anecdotes données comme ça, à la volée. Plusieurs choses déjà sur ce plan dont j'ai déjà parlé. On voit sur le sol une bande dessinée Lucky Luke, qui est celle qui s'intitule « La balade des Dalton et autres histoires ». Mis à part qu'elle contient une histoire avec Jolly Jumper en dépression, j'ai pas vraiment trouvé de lien avec la chanson. Toujours sur ce plan, on voit un tome de One Piece sur la table de chevet qui est le tome 72. Alors on connaît la passion d'Orelsan et Gringe pour les mangas, mais j'ai pas trouvé de lien à faire non plus. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes de One Piece parmi vous qui connaissent bien l'histoire et voient une corrélation, n'hésitez surtout pas à vous manifester. Mais c'est peut-être simplement des références à des choses qu'ils aiment pour garder un aspect authentique, rien de plus. Et dernière chose sur ce plan, le disque d'or cassé, qui fait clairement référence à leur titre, La mort du disque. Est-ce que tu peux péter ta batte? On va lui péter la boîte. Empêche cet enculé de bouger pendant que tu mets des patates. Pas besoin d'écouter, c'est qu'il est nul à chier avec le tracklist. Et sûrement aussi à cette vidéo. Sur ce plan avec l'affiche pour retrouver le hamster perdu, plusieurs choses aussi. Pourquoi cet hamster s'appelle Pompidou bon sang de bonsoir? D'ailleurs, il n'aurait pas une petite obsession avec les hamsters, Orelsan et Gringe? Tu te rappelles pas quand ta cousine elle nous a confié son hamster? Ah ouais. C'est vrai que ça me ferait chier de retrouver mon enfant coincé dans un des ressorts du clic-clac. Mon cochon d'Inde est mort de faim, je lui donnais rien à manger. Est-ce que les nombres utilisés pour le numéro de téléphone ont une signification? Pourquoi cette redondance de 27? Je pose la question. Peut-être que le 93 serait une nouvelle référence au film Un jour sans fin, puisque sorti en 93, et le 27 correspondrait à son jour de sortie en Hongrie le 27 août 1993? Mais oui! Non, plus sérieusement, il y aurait peut-être une explication avec la numérologie, mais rien de très convaincant. Et en parlant du film Un jour sans fin, ils en ont aussi consacré un épisode de Bloqué. T'as vu Un jour sans fin? Non. 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 Une référence qui n'a échappé à personne, c'est celle faite au film Inception, avec la toupie sur le plan 52. Je rappelle que dans le film, si la toupie ne s'arrête pas de tourner, ça voulait dire que le héros était dans un rêve. Si elle s'arrêtait, il était dans la vraie vie. J'ai pas trouvé de lien particulier à faire avec cette toupie, si ce n'est que sa présence veut peut-être vouloir dire que la vie d'Orelsan et Gringe, en l'état actuel, n'est pas la vraie vie, la toupie ne s'arrêtant pas. Ce serait une période de leur vie qui s'apparenterait à un rêve, ou plus précisément à un cauchemar. Peut-être. Je sais pas. Par ailleurs, ils ont aussi fait un très bon épisode de Bloqué sur la toupie dans l'épisode numéro 36, le toupisme. Toupi, Aurel doit-il boire encore un shot? Oui. À 3 minutes 30, on a une nouvelle référence aux années 90 si chères à Orelsan et Gringe, avec la veste de l'homme dos à la caméra, sur laquelle est brodé Parker Lewis Can't Lose, du nom de la série qui racontait les péripéties au lycée de Parker Lewis et de sa bande de potes. Encore une fois, j'ai pas de lien particulier à faire avec ça. Aussi, la scène se passe dans un dîner. Est-ce qu'on peut voir ça comme une nouvelle référence faite au film Retour vers le futur? Je suis pas persuadé, non. Non. Dans le plan numéro 71 du clip, on voit Orelsan et Gringe de dos, avec au-dessus d'eux plusieurs portraits de célébrités et personnes à succès tels que Hitchcock, Kennedy, Armstrong et j'en passe des meilleurs. Comme pour contraster avec les casseurs-flotteurs qui, eux, contrairement à ces stars, n'auront sans doute pas autant d'histoires à raconter. Enfin, c'est ce qu'ils croyaient. Le clip se poursuit avec un plan sur le réveil de la chambre du premier plan qui montre 6h16, soit l'heure qui correspond à la chanson dont on parle aujourd'hui en fait. Puis on a ce plan, un des derniers que je comprends pas vraiment, peut-être déjà une référence à Bloquer, je sais pas. Et bah voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Merci de l'avoir regardé jusque là. J'ai peut-être omis quelques détails importants, n'hésitez surtout pas à m'en faire état dans les commentaires. Si vous pensez que j'ai parfois légèrement surinterprété certaines choses, n'hésitez pas à réagir dans ces mêmes commentaires et à me dire « Ah, on dirait mon prof de français qui voyait des trucs que je suis sûr l'auteur il avait même pas vu. » Par exemple. Bref, n'hésitez pas à partager votre opinion sur mes interprétations, à dire si vous en avez d'autres, si vous êtes d'accord, pas trop, on discute, on échange de points de vue quoi. Ah, et j'ai failli oublier, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris quelque chose ou si ça vous fait plaisir. Moi en tout cas, ça me fait bien plaisir. Et pour finir, n'hésitez pas non plus à insulter toute ma famille dans les commentaires si vous avez vraiment détesté cette vidéo. C'était Jay, le youtubeur. Au revoir. Enfin, peut-être à bientôt. Je sais pas, on verra. Au revoir.